Bonjour, bienvenue. Nous sommes la famille Ngoma. Voici mon père Taïe. Ceci est ma mère Barbara. Lui, il est mon frère Alexandre et moi, je suis Sarah. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. On vous remercie pour votre présence. Tous les dimanches, comme tous les dimanches, on se retrouve ensemble pour rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits qu'il met dans nos vies. En ce sens-là, je demandais à notre fils Alexandre de lire une écriture du prophète Ésaïe très encourageante. Le critique se trouve au au chapitre 43, versets 1 à 3 du livre du prophète Ésaïe. S'il te plaît, Alexandre. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare: n'aie pas peur. Je t'ai libéré, je t'ai engagé, personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Amen. Mais comme les Écritures nous disent, Dieu est avec nous tous les jours, tout le temps, et sera avec nous jusqu'à ce qu'on retourne au paradis. Quel encouragement! Alors, sur ce, je vous demande donc de fermer les yeux, on fasse une prière, et puis on continuera le reste du culte. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour tous tes bienfaits. Nous te remercions que tu es un Dieu dont l'amour dépasse notre entendement. Tu nous reconfortes dans nos défis. Tu nous aides à travers ton Esprit Saint à rester près de toi. Les mots qu'on peut exprimer ne sauraient te rendre gloire dans ta juste mesure. Mais Seigneur, tu sais quelle est la profondeur de notre gratitude envers toi. Merci infiniment pour aujourd'hui. Merci pour l'opportunité qu'on a de se retrouver, de se rassembler pour te rendre gloire. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Sur ce, on vous souhaite à tous bon dimanche et bon culte. Au revoir. Au revoir. I see the sky, the stars, the mountains, all your works surrounding me. I see your power in everything, the heights above, the oceans deep. I see me, Lord, to love you deeper. Lead me to your joy divine and teach me how to love with your love, heart and soul and strength and mind. Hear my prayer, Lord. Hear my prayer, Lord. Bring me deeper. Keep me closer. Hear my prayer, Lord. Hear my prayer, Lord. Bring me deeper. Keep me
Bonjour mes frères et mes sœurs, je m'appelle Diego Diaz, puis je fais partie de l'église à Québec. Très content d'être aujourd'hui avec vous. J'ai le privilège de vous partager à propos de la croix. Puis quand je parle de la croix, ça m'amène au temps de ma conversion, au temps où j'ai connu l'amour de Dieu. Donc, c'est une période de ma vie où il y avait beaucoup de confusion dans mon esprit. J'avais des choses que j'ai pratiquées dans ma vie, que je faisais régulièrement selon ce que j'avais appris. Donc oui, j'avais un travail, j'étudiais à l'université, j'avais un blond, j'avais un groupe de rock, donc disons que je faisais la partie qui est bien pour mon entourage. Mais en même temps, de l'autre côté, j'avais une vie pleine de mensonges, d'orgueil, d'impureté, l'alcoolisme, le tabagisme, des vies dans ma vie, la colère, qui était quelque chose qui me surpassait de loin. Puis au-dessus de tout ça, je dis, j'étais têtu. Donc j'étais vraiment convaincu que ce que je faisais, c'est ce qu'il fallait faire, malgré que le résultat n'était pas ce que je voulais. Et puis c'est ça qui crée la confusion, parce que je m'attendais à autre chose. Puis oui, il y avait des moments d'allégresse, il y avait des moments de satisfaction, mais au bout des lignes, chaque soirée, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'échappait de moi, puis je ne comprenais pas pourquoi ça se déroulait comme ça. J'avais une vie cachée, si on peut le dire. Il y avait des choses que je faisais que je ne voulais pas que personne connaisse. Je ne voulais pas ouvrir ces parties de ma vie à personne. Et malgré que je voyais que le résultat n'était pas ce que je m'attendais. Donc, il y avait des choses qui m'échappaient. Donc, quand j'ai commencé à étudier la Bible avec les frères, j'étais étonné par plusieurs aspects de la croix. Mais le premier que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est l'acceptation totale et inconditionnelle de Dieu. Donc, Jésus nous a dit dans l'évangile de Marc 3,17, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Puis Dieu est pleinement conscient de mes faiblesses, de mes péchés, tant à l'époque comme aujourd'hui. Cependant, il veut être avec moi. Il est venu pour moi, pour me chercher, pour me guérir de cette maladie du péché. Donc, même aujourd'hui, quand j'ai des jours obscurs, difficiles, puis je suis tenté ou je tombe dans le péché, ou j'arrive la tentation de me décourager, le fait de savoir qu'il m'accepte comme je suis, c'est vraiment inspirant. C'est un aspect de la croix qui touche mon cœur jour après jour, c'est une puissance libératrice. Une puissance libératrice parce que je me sentais coincé dans ma vie. Je me sentais comme, ok, je fais ce qu'il faut faire, j'avance, j'étudie, je travaille, mais ça ne marche pas. Puis pour plusieurs de ces péchés duquel j'étais emprisonné là, c'était vraiment des choses que je ne voulais pas surpasser. J'essayais à plusieurs reprises de changer les choses, mais je tombais toujours sur les mêmes choses. Néanmoins, la croix a démontré une puissance qui est totalement supérieure, qui est totalement plus grande que ce que je puisse comprendre, puis que Dieu voulait m'utiliser pour surmonter cette géante dans ma vie, cette situation problématique dans ma vie, les péchés au bout de la ligne. Puis c'était vraiment inspirant de voir, puis il est aujourd'hui vraiment inspirant de voir comment oui, cette puissance est en moi. Et donc parfois on peut se sentir coincé, parfois je me sens coincé de ma nature, même aujourd'hui. Mais je me rappelle des mots de l'apôtre Paul qui dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Donc Dieu me rassure dans la bataille. Puis lui est victorieux. Donc à ce côté, je suis victorieux. C'est impressionnant pour moi. Il y a plusieurs des autres aspects qui touchent ma vie, mon corps, qui me poussent à aller un petit plus à chaque journée. Mais il y a une phrase de Jésus-Christ qui peut encercler tout ça qu'il a créé pour moi. En Jean chapitre 15, verset 13, il dit, « Il n'y a pas
des plus grands amours que donner sa vie pour ses amis. Puis le fait de me sentir que je suis l'objet de l'amour, d'un amour si grand, clair mon esprit c'est par la croix, c'est impressionnant. Puis nous tous, nous sommes l'objet de cet amour, de l'amour de Dieu Tout-Puissant, qui a fait tout pour nous ramener à ses côtés. Merci pour l'écoute. Prions, s'il vous plaît. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci. Merci pour le moment de la communion. Merci pour le temps que nous avons pour partager à tes côtés, pour réfléchir de cet amour si grand qui surpasse nos compréhensions, pour nous accepter, mon Père, si faible que nous sommes, pour pardonner nos péchés, pour nous libérer de la puissance du péché de notre vie, puis nous laisser agir selon ta volonté, guidés par ton Esprit Saint. Merci pour les pains et les vins qui nous rappellent le sacrifice de la croix, mais surtout la gloire que tu as donnée à Jésus, qui aujourd'hui est à ton côté. Merci, mon Père, puis c'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Et je vous invite à prendre la communion chez vous pendant les louanges. When I say farewell to my life on earth, I will be with Jesus. No more tears will fill my eyes. Reigning with my Savior. Reigning with my Savior. Reigning with my Savior. When I say farewell to my life on earth, I will be with Jesus. No more tears will fill my eyes. Reigning with my Savior. Reigning with my Savior. Reigning with my Savior. Bonjour. On vit dans un monde où certains mots appartiennent à des domaines précis. Hein, prenez par exemple bâbord et tribord. Ça veut dire gauche et droite d'un bateau. Donc, on aurait pu dire gauche ou droite. Hein, c'est un mot qui appartient à la navigation. Mais on dit bâbord-tribord. Un autre exemple, c'est au pied. Si je dis au pied, d'après vous, est-ce que je parle à un train? Est-ce que je parle à un enfant? Est-ce que je parle à un oiseau? Hein, évidemment, je parle à un chien. Au pied, ça veut dire au chien. Ça, on s'adresse à un chien. Même si, dans le fond, on pourrait dire viens ici. Hein, ça revient à la même chose. Puis un autre mot qui a un domaine d'application particulier, c'est le mot foi. Okay? Le mot foi est très rarement utilisé en dehors du contexte religieux, même si on le rencontre, le concept de foi à tous les jours. Okay? Si je demande à des chrétiens de me définir la foi, 9 fois sur 10, on va me sortir le passage en Hébreux 11. Donc, regardons le passage en Hébreux 11 qui dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hein, bon, donc c'est un beau passage, un des beaux passages de la Bible. Hein. C'est très poétique. Hein, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Même si, dans le fond, la démonstration, hein, ça implique la vue. Donc, on voit les choses qu'on ne voit pas. Hein, une petite contradiction. Puis l'assurance des choses qu'on espère. Si on espère de quoi, est-ce qu'on en a l'assurance?
Donc, la moindre des choses qu'on peut se dire par rapport à Hébreux 11, c'est que c'est une définition poétique. Hein? Et puis, comprenez-moi, je ne dis pas que la poésie sert à rien. La poésie, c'est ce qui fait en sorte que les cowboys pleurent, c'est ce qui fait en sorte que les révolutionnaires sont enflammés, c'est ce qui fait... c'est ce qui élève l'âme, la poésie. Là, moi, j'adore la poésie, mais reste que la poésie n'est pas nécessairement utile quand on cherche à comprendre techniquement qu'est-ce qu'un concept. Puis j'irais même jusqu'à dire que le passage en Hébreux 11 est surtout utile quand on connaît la vraie définition de la foi. Donc, selon l'Encyclopédie Universalis et Wikipédia, la foi se définit comme suit. La foi vient du latin fides, qui veut dire confiance, désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Donc ça, moi, ça m'a surpris la première fois que j'ai entendu ça. La foi, c'est relié à la confiance. Ou j'aurais cru que la foi, c'est relié à croire. Hein? C'est comme ça souvent qu'on l'entend quand les athées ou qui que ce soit d'autre parlent de la foi. Souvent, on parle de croyance, mais c'est deux concepts très différents. Okay? La foi, c'est quand on fait confiance à quelqu'un. Hein? Quand faire confiance à quelqu'un, ça implique que cette personne-là nous a fait une promesse, hein, ou nous a dit quelque chose en quoi on décide de croire. Donc, si on fait confiance à quelqu'un, c'est parce qu'il nous a promis quelque chose. Je cherchais des exemples, puis le meilleur exemple que j'ai trouvé pour vulgariser le concept de la foi, c'est les feux de circulation. Okay? Donc, les feux de circulation semblent peut-être pas un bon concept, hein, une bonne idée pour expliquer la foi, mais croyez-moi, c'est vraiment un exemple très approprié. Premièrement, qu'est-ce que les feux de circulation nous promettent? Bien, premièrement, ils nous promettent qu'il ne va jamais y avoir un feu vert sur deux rues qui sont perpendiculaires en même temps. Hein? Donc, si une est verte, l'autre est rouge. Si l'une est rouge, l'autre est verte. Ça, c'est une des premières promesses que les feux de circulation nous font. Ensuite, une autre promesse que les feux de circulation nous font, c'est que quand les gens alentour qui voient un feu de circulation, si c'est un feu rouge, les gens vont arrêter. Si c'est un feu vert, les gens vont y aller. Ça, c'est une autre promesse que les feux de circulation nous font. Mais évidemment, les feux de circulation, c'est des machines, ça ne fait pas de promesse. En réalité, c'est qui fait ces promesses-là? Bien, ceux qui font la promesse. Premièrement, c'est les propriétaires des feux de circulation, donc la ville. La ville nous fait la promesse à nous que les feux de circulation fonctionnent bien, puis qu'il n'y aura pas de vert en même temps, ou que les feux de circulation fonctionnent bien. Puis dans le deuxième cas, ceux qui font la promesse que tout le monde va respecter la couleur, le code de couleur sur lequel on s'est entendu, mais c'est nos concitoyens, c'est vous et moi, c'est tout le monde qui utilise les trottoirs et les rues. Nous, on s'est entendu pour dire que rouge, ça veut dire stop, vert, ça veut dire go, puis que tout le monde, on allait respecter ça. Donc, l'objet de notre foi, c'est la ville et nos concitoyens. C'est eux qui font la promesse. Puis l'attribut de notre foi, donc la chose qu'on croit, ben, en ce qui concerne la ville, c'est que les feux de circulation fonctionnent bien. Puis en ce qui concerne nos concitoyens, c'est qu'ils vont respecter les feux de circulation. Évidemment, je trouve que cet exemple-là est très bien choisi. Pardon, surtout parce que c'est pas Dieu, hein? C'est un feu de circulation, c'est nos concitoyens, c'est la ville. Des erreurs mécaniques ou électroniques ou informatiques, c'est possible. Puis des gens qui vont passer sur une rouge aussi, ça se peut. Donc ici, on comprend tout le monde que le niveau de foi qu'on a en quelque chose est directement lié au niveau de confiance qu'on a en la personne qui fait la promesse. Si la personne qui fait la promesse a beaucoup de crédibilité, ben, on va voir beaucoup de foi en sa promesse. Mais si la personne qui fait la promesse n'a pas beaucoup de crédibilité, ça se pourrait qu'on ait moins de confiance, hein, en cette promesse-là. Donc, en ce qui nous concerne, nous, hein, qui écoutons mon message ce matin, moi je le dis, là, mais peu importe, ceux qui écoutent mon message, c'est quoi l'objet de notre foi à nous? Comment? Cet indice, c'est dans le nom. Et nous, on est des chrétiens. L'objet de notre foi, c'est Christ. C'est Jésus, l'objet de notre foi. Okay? Mais si Jésus, c'est l'objet de notre foi, c'est quoi l'attribut de notre foi? Hein? C'est quoi qu'on croit par rapport à Jésus?
On croit qu'il est mort sur la croix. On croit qu'il est ressuscité sur la croix. Donc, est-ce qu'on a confiance que Jésus est ressuscité sur la croix? T'sais? Dans le contexte de la dernière phrase que je viens de faire, hein, est-ce qu'on a confiance que Jésus est ressuscité sur la croix? Le mot confiance ne veut pas dire confiance, il veut dire croire. Donc c'est pas ça. Donc, pour qu'il y ait confiance, on l'a dit plus tôt, il faut que quelqu'un nous ait fait une promesse. Donc, c'est quoi la promesse que Jésus nous a faite? Allez avec moi en Jean 5, 24. Donc, ça dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc, premièrement, Jésus nous promet qu'il n'est pas menteur. Hein, il dit en vérité, il dit 2 fois. Moi, je ne suis pas menteur. Deuxième chose que Jésus nous promet, c'est que si on écoute sa parole et si on croit en celui qui l'a envoyé, qui a envoyé Jésus, c'est Dieu. Donc, on croit en la parole de Jésus, on croit en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Jésus va nous donner 2 choses. Premièrement, il va nous donner la miséricorde. Miséricorde, c'est quoi ça? C'est le fait de ne pas nous faire vivre les conséquences de nos actions après notre mort. Donc, imaginez là que le deal, c'était seulement ça. Vous vivez votre vie, puis si Jésus, c'est le Seigneur de votre vie, quand vous allez mourir, là, pas besoin de vivre les conséquences de vos actions, vous arrêtez d'exister tout de suite. Ce serait un bon deal. Mais évidemment, on sait tous qu'il y a plus. Il y a la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Donc la grâce, c'est la vie éternelle. Donc Jésus, il dit, si vous croyez en Dieu, celui qui m'a envoyé, puis que vous écoutez mes paroles, pas de conséquences pour vos actions, vie éternelle. Okay? Spécifiquement, Jésus dit, cette personne-là ne vient pas en jugement. Okay? Puis pour ceux qui ne sont pas des intellectuels parmi nous, hein, qui n'ont pas envie de tout lire ce passage-là au complet, Jésus a fait une version TLDR, donc Too Long Didn't Read. Il finit en disant, il est passé de la mort à la vie. Donc voilà, ça c'est le petit bout, c'est la version facile à comprendre. Okay? Donc là, peut-être que certains d'entre vous, hein, en écoutant la promesse que Jésus nous fait, vont dire, OK, mais Simon, ton passage, il est incomplet. Ça parle même pas de baptême, puis ça parle pas de temps de méditation, de renoncement à soi-même, ça parle même pas de donner sa vie. Puis en plus de ça, ton passage explique même pas comment on fait pour avoir l'assurance de ce qu'on espère. Donc là, premièrement, je voudrais dire à l'auditeur imaginaire qu'il est juste un élément rhétorique et puis que par conséquent, il devrait se calmer le pompon. Okay? Puis deuxièmement, soyez encouragés parce que Jésus nous donne une façon simple de nous auto-évaluer pour qu'on puisse savoir où on en est dans notre foi. Le truc que Jésus nous donne vient sous forme d'avertissement. Donc c'est en Matthieu 7, versets 21-23. Jésus dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » OK? Donc, imaginez la scène, OK? Vous arrivez au ciel, OK? Vous rencontrez Jésus, il est assis sur son trône, puis là, vous lui dites, « Seigneur, Seigneur! » Puis là, il vous répond, « T'es qui, toi? » Puis là, vous dites, « Aïe, Jésus, voyons donc! C'est moi, là, j'ai enseigné en ton nom! » Puis là, Jésus, il fait comme, il se gratte la tête, il pense, il dit, « Non, là, ta face me dit rien, man. » Fait que là, il y en a parmi vous, ils vont dire, arrête là, voyons donc! J'ai fait des miracles en ton nom, des miracles. Tu sais, là, il y avait quelqu'un qui était mort, puis après ça, il était plus mort à cause de moi en ton nom. C'est ça que moi j'ai fait. Fait que là, Jésus va dire, check man, je sais même pas t'es qui, ok? Pogne tes affaires, pis scram! Ok? Pour moi, c'est un des passages les plus puissants, tu sais. Et puis peut-être que certains d'entre vous, quand je lis ce passage-là, ne sont pas très encouragés. Hein? Mais détrompez-vous. Parce que dans ce passage-là, Jésus nous donne la clé pour avoir l'assurance dans les choses qu'on espère.
Ceux que Jésus rejette, il les rejette parce que il ne les connaît pas. Jésus ne connaît pas ces gens-là. Il dit, je ne vous connais pas. D'avoir. Donc, si on regarde, encore une fois, Wiki, qui cite Universaliste, connaître quelqu'un ou quelque chose, c'est faire ou avoir de l'expérience permettant une représentation mentale de quelqu'un ou quelque chose. Donc, tu accomplis quelque chose qui fait en sorte qu'en accomplissant ça, tu peux avoir une image mentale de ce concept-là. OK? Jésus, il veut nous connaître. Il veut faire l'expérience de nous. Il veut faire l'expérience de notre présence. Il veut nous connaître. Moi, j'ai grandi dans notre église, il y a plusieurs années, où est-ce que l'ambiance était telle qu'on mettait beaucoup d'importance sur les actions. Okay? On accordait beaucoup d'importance aux actions comme évangéliser, comme avoir son quiet time, donner sa collecte, bon, plein d'autres choses. Petit aparté, le mot quiet time, ça veut dire en français un temps tranquille, silencieux. Je ne sais pas si vous, ça dépeint votre relation avec Dieu, mais bof. Hein? Enfin, j'avoue qu'encore aujourd'hui, frères et sœurs, quand j'ai pas un temps de méditation, un temps dans la Bible, quand je fais pas ce que je pense que je devrais faire, j'ai un sentiment de culpabilité. Puis, enfin, j'aimerais vous demander de comparer avec moi deux personnes qui ont écrit un psaume, qui louent Dieu, là, c'est dans la Bible les deux, mais qui viennent de deux endroits extrêmement différents. Donc, le premier, c'est Psaume 119, versets 1 à 8. L'autre, c'est Psaume 95, versets 1 à 7. Psaume 119. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. OK? Donc, là, on va juste résumer un peu. Là. En gros, le gars, il dit « Heureux ceux dont la conduite est intègre. Hein? Ceux qui marchent dans la loi, ceux qui gardent les prescriptions, ceux qui commettent aucune injustice. Bon, tu t'as proclamé tes règles pour qu'on les suive à la lettre. Hein? C'était bien important de suivre les prescriptions. Puis je ne vais pas rougir de honte devant tous tes commandements. Puis, enfin, je veux te louer avec tes justes sentences. Puis je veux respecter toutes tes prescriptions. Puis là, il finit en disant « Ne m'abandonne pas totalement. » OK? Ensuite, on va regarder le psaume 95, verset 1. « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. OK, donc, je ne sais pas si c'est évident le point que j'essaie de faire, mais le psaume 119 a été écrit par un scribe. Quelqu'un qui connaît très bien la loi, qui sait ce qu'il a à faire, mais qui termine cette partie-là du psaume en disant « Ne m'abandonne pas totalement ». C'est quelqu'un qui est insécure. C'est quelqu'un qui a peur que Dieu l'abandonne totalement. Comparez ça à celle qui a écrit le psaume 95. Hein? Le psaume 95 a été écrit par un fou qui est en amour avec Dieu. D'après vous, lequel dans sa relation avec Dieu triple plus? Hein? Lequel des deux a une relation intime avec Dieu? Frères et sœurs, si votre relation avec Jésus est drivée par la culpabilité et la peur, je ne suis pas sûr que vous êtes vraiment en train de vous laisser connaître par Jésus. Maintenant,
Quand Jésus veut qu'on croie à ses paroles, puis qu'on les mette en pratique, hein, habituellement, comment il dit ça? Il dit pas, tu sais, croyez à mes paroles et mettez-les en pratique. Il y a une phrase que Jésus utilise tout le temps. Okay? Regardez, si vous êtes assez vite, en Matthieu 4, 18, 19, en Marc 1, 16, 17, en Luc 5, 27, 28, en Luc 9, 57, 60, en Jean 8, 12, en Jean 12, 26, et puis il y a plein d'autres passages aussi qui confirment ça. Quand Jésus appelle les gens, il veut que les gens le suivent. Hein? Ils disent, lâchez ce que vous faites, puis marchez avec moi, suivez-moi. Hein? Il y a même un passage où Jésus dit qu'il est le chemin. Donc pourquoi Jésus utilise cette image-là, l'idée de marcher et de le suivre? Pourquoi Jésus veut qu'on le suive? Moi j'ai un indice pour vous, ok? Regardez avec moi en Marc 9, 33, 34. Donc ça commence, ça parle des disciples, des apôtres de Jésus et de Jésus. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc, imaginez-vous, là, ok? Jésus et ses disciples partent de je ne sais pas où, puis ils retournent à Capernaum. Peut-être une longue marche, peut-être une demi-journée, peut-être plus, on ne sait pas. Puis là, on marche, on se rend, puis on jase, puis tu sais, bon, on parle de ce qui s'est passé la veille, puis puis tu sais, tranquillement, à force de jaser, de tout et de rien, les gars, ils commencent à s'obstiner pour savoir c'est qui le meilleur dans la gang, c'est qui le plus grand. Quand on marche avec les gens, on baisse notre garde, on finit par baisser notre garde, hein, on laisse notre esprit se promener. C'est pas comme quand on a une discussion assis face à face avec quelqu'un. Une discussion assis face à face, hein, c'est pour faire de la business. Même si l'objectif du meeting, c'est de prendre des nouvelles de la personne, ben, il y a un objectif, on fait de la business. Alors que quand on marche avec quelqu'un, même si on est pressé, là, on ne peut rien faire d'autre que de marcher. Hein. On marche avec la personne, puis on ne fait pas un casse-tête avec notre tête. Donc on a l'esprit libre. Puis on peut baisser notre garde, et puis on peut aussi laisser notre esprit se promener. Surtout si on marche longtemps. Moi, je vais souvent dans le bois avec Alexandre Masson, Patrick Kelly, Caleb McDonnell, puis d'autres gars. Puis quand la fin de semaine commence, au début, on parle de job, hein, puis d'autres choses superficielles. Mais rapidement, on commence à parler de nos femmes, de nos luttes, de nos peines, de ce qu'on vit. Rapidement, on commence à s'ouvrir, à devenir plus intime, puis de parler des choses vraies. Évidemment, on ne parle plus, nous autres, de c'est qui le plus grand, parce qu'on le sait que c'est moi maintenant, le plus grand. C'est une joke. Mais marcher avec quelqu'un est une façon privilégiée de bâtir l'intimité avec cette personne-là. Okay? C'est pour ça que Jésus nous appelle à marcher avec lui. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'expérience humaine se résume aux relations interpersonnelles. Il n'y a aucun gâteau que je suis capable d'imaginer, aucun lever de soleil, aucune richesse, aucune expérience que j'ai envie d'expérimenter si je ne suis pas capable de l'expérimenter avec quelqu'un d'autre, si je ne peux pas la partager avec quelqu'un d'autre. Jésus veut avoir une relation avec nous. Il veut faire l'expérience de notre présence. Il veut nous connaître. Donc, la question que vous devez vous poser, si vous voulez grandir dans votre foi, si vous voulez avoir la miséricorde et la grâce, si vous voulez entrer dans le cercle intime de Jésus, c'est pas est-ce que j'ai eu mon temps de méditation, mais plutôt est-ce que je suis en train de laisser tomber mon chum? Est-ce que je suis en train de négliger mon amitié avec Jésus? Combien de temps on peut passer, selon vous, sans entrer en contact avec la personne avec laquelle on est la plus intime? Dans combien de temps? Bon. Si on demande à un enfant, c'est sa mère. Il va dire même pas une journée. Si on demande à un couple marié depuis plusieurs années, peut-être qu'ils peuvent se passer l'un de l'autre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. T'sais. Mais peu importe à qui on demande, au bout de la ligne, il y a une réponse. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres que j'amène là, mais ça ne change rien. Au bout de la ligne, il y a une réponse. À un moment donné, c'est trop. À un moment donné, si tu ne passes pas de temps avec quelqu'un,
ta relation avec cette personne-là va en souffrir. OK? Puis, ça peut arriver sournoisement. Ça peut arriver sans qu'on s'en rende compte. Ça peut arriver comme un voleur dans la nuit. OK? Donc, frères et sœurs, si vous voulez grandir dans votre foi, arrêtez de réfléchir en fonction de ce que vous devez faire. Ces réflexions-là sont juste bonnes à vous faire sentir coupable et à étouffer l'Esprit Saint. Vous devez bâtir votre intimité avec Jésus. Vous devez penser comme le fou du psaume 95. Vous devez triper parce que votre relation avec Jésus vous met des lunettes multicolores. Maintenant, il y en a peut-être parmi vous qui s'inquiètent, qui vous disent « Oui, mais Simon, si tout le monde fait ça, il n'y a personne qui va faire le ménage à l'église. » Écoutez, ces choses-là, les fleurs des champs s'en inquiètent pas, hein? Puis les fleurs des champs sont super belles. OK? C'est pas parce que quelqu'un se concentre sur sa relation avec Christ qu'il va être égoïste. Ça devrait être le contraire. Christ transforme tous les caractères. Hein? Quelqu'un qui passe du temps avec Christ, c'est pas quelqu'un qui est cheap, c'est pas quelqu'un qui est arrogant. Donc, laissez les gros fardeaux à Jésus, puis ouvrez-vous une petite frette avec lui. Hein? Votre foi va grandir plus que vous pouvez l'espérer. Quand vous allez arriver au ciel, au jugement dernier, hein, vous ne voulez pas que Jésus, quand il vous voit, il dise « Oh, attends, dis-moi pas. Steve, non. Sylvain, non, attends. Ou Simeon, non, attends, Simon. Comment ça va? Hein? C'est pas ça qu'on veut quand on va arriver au ciel. On veut, là, quand on va arriver au ciel, que quand on arrive dans la pièce, Jésus, il débarque de son trône, hein, pour nous faire la secret handshake, là, la poignée de main secrète, puis qu'après ça, ils nous disent « Serre-toi, je t'en ai mis une coupe de frette dans le frigidaire. » C'est ça qu'on veut entendre là, quand on va arriver au ciel. Hein? Il y en a qui vont dire « J'aimerais ça entendre bon et fidèle serviteur, entre dans ma joie. » Les deux sont bons. OK? Donc, frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la bouche de Christ. C'est la Bible qui le dit. Donc, en terminant, frères et sœurs, abandonnez la culpabilité et l'insécurité qui détruit notre relation avec Dieu et par conséquent notre foi. Arrêtez de vous dire que vous devez faire votre quiet time ou votre temps de méditation et puis embrassez une amitié parfaite avec quelqu'un qui a donné sa vie pour vous connaître. Donc, bon dimanche. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs de
Bonjour à tous, merci d'avoir participé avec nous à ce service. J'espère que vous avez été encouragés et inspirés par tout ce que vous avez entendu. Donc j'aimerais revenir sur le partage de la communion de Diego. Diego, merci de nous rappeler de l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous et aussi du fait important que quelle que soit notre situation dans la vie, même si elle paraît envieuse aux autres, la réalité est qu'on a tous besoin de connaître la grâce de Dieu. Merci aussi à toi, Simon, pour ce partage inspirant sur la foi. La foi, c'est quoi? Comme Simon l'a dit, c'est vraiment avoir confiance. Et la confiance dépend de l'objet de cette confiance qui est Christ, qui est Dieu. Et on fait confiance à Dieu par rapport à ses promesses. Donc, j'ai beaucoup apprécié le fait que Simon soulève que le plus grand désir de Dieu, de Jésus, c'est d'avoir une relation intime avec nous. Donc, il ne faut pas qu'on soit motivé par la culpabilité, mais par le désir de vivre cette grâce que de connaître le Dieu qui a tout créé. Merci encore une fois d'avoir participé avec nous ce matin. Donc, si vous êtes intéressé à entreprendre une démarche spirituelle, on vous invite à nous rejoindre sur notre site internet ecmontréal.org ou sur la page Facebook de l'Église, Église du Christ de Montréal, pour qu'on puisse vous offrir un accompagnement. Donc, nous approchons la fin de notre service. Je vous laisse avec quelques annonces. Mercredi, nous allons avoir une mi-semaine pour tous. Donc, nous sortons un peu de notre horaire typique. Nous voulons avoir une conversation sur la question de la discrimination, des tensions raciales. Donc, on vous invite tous à venir vous joindre à nous mercredi soir à 19h. Le lien pour l'appel Zoom sera inclus dans le courriel de Manuel. Dimanche prochain, nous aurons notre service encore une fois à 10h30 sur notre chaîne YouTube. En plus, il y aura un service en plein air à Verdun. Donc, vous êtes tous libres de joindre. On vous demande de simplement aller vous inscrire sur le forum live de l'église ECM. Le lien sera dans le courriel de Manuel demain. Ensuite, nous vous invitons à continuer à contribuer généreusement à la collecte spéciale pour soutenir le travail missionnaire dans les Caraïbes et ici à Montréal. Et finalement, je vous laisse avec une bonne nouvelle. Le petit Kenzo Efou nous est arrivé hier. Il fait la joie de sa famille, en très bonne santé. Sandra aussi, la maman, va bien. Donc, célébrons avec la famille Efou. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche et à bientôt.